Bonjour, je m'appelle Kwasi Nadi et aujourd'hui je vais vous partager le top 5 des films que j'ai suivis cette année en 2025 et je vais vous les noter de 1 à 10, même de 0 à 10. Donc, en cinquième lieu, nous avons Stray, en français À bout. Ce film m'avait vraiment énervé à la fin. Elle s'occupe bien d'elle, tout va bien, elle lui dépose à l'école et tout. Elle va aller récupérer son argent à la banque et puis tout d'un coup, elle fait un scandale à la banque, elle se retrouve avec une arme, donc tout va en pagaille, on ne comprend pas à quel moment nous sommes passés d'une mère inquiétante à une mère menaçante. Et puis, vers la fin, on découvre que sa fille était déjà morte et que tout ça se passait que dans sa tête, donc elle était malade mentale. Donc vraiment, lorsque j'ai suivi le film, c'est passé de 10 parce que j'aimais vraiment à 0 parce que j'ai détesté la fin. Et du coup, il y a même des gens qui m'ont dit que je n'ai pas l'instinct de mère parce que non, je devais être sensible, entre guillemets, à ce genre de film. En quatrième lieu, nous avons À contresens. Vous-même, lorsque vous écoutez, ça vous fait quelque chose, À contresens. Moi, personnellement, j'ai suivi À contresens toutes les 3 parties juste cette année, début de l'année. Et puis, j'ai suivi aussi la 3e partie lorsque c'est sorti en octobre. Vraiment, pépite. J'ai aimé la première partie, la 2e partie et même la 3e partie, l'intrigue lorsqu'ils ne se parlaient plus. Lorsque Nick est arrivé, il est en train de négliger Noah. Mais la partie qui m'a plus plu, c'est lorsque c'était le jour de la soirée et puis ils étaient tous avec tout le monde et puis au moment où ils se sont éclipsés et tout d'un coup, ils se retrouvent dans la salle, dans la chambre. Donc, vous allez l'expliquer. Ceux qui ont suivi À contresens savent de quoi je parle. Vraiment, ça m'avait plu tellement. Et puis, nous avons aussi la partie où nous avons cru que Nick allait mourir. Je me disais que c'était la fin. Après, je me suis rappelé du père de Noah qui était mort dans la partie 1 et que c'était pas la fin. Je me suis dit, oui, c'est pas la fin. Et je croyais encore que c'était la fin lorsque la folle était venue prendre l'enfant. Mais vraiment, c'était une pépite. La fin, ils se sont mariés. Le bébé, moi, j'ai suivi sur Prime Video. Et Prime Video nous a respecté avec l'image. Vraiment, la qualité était waouh! Donc, À contresens, c'était mon film de l'année coup de cœur. 100 sur 10. Non, 100. En 3e lieu, nous avons Spiritual. Pour ceux qui aiment des films chrétiens qui édifient, ça vraiment, je pense que nombreux l'ont suivi. Je vais faire un petit résumé. La première partie, c'est une jeune femme qui a sa grande sœur qui est allée rendre visite à sa famille au village et elle n'est plus jamais revenue. Elle a fait l'accident et elle et son bébé dans le ventre et son mari sont tous morts. Et puis nous avons la petite sœur qui a entendu la nouvelle de sa grande sœur morte avec sa famille. Et en fait, le résumé du film, c'est que dans leur famille, ils ont des liens de famille où les parents ont sacrifié les enfants et leur descendance. Donc lorsque les parents meurent, leurs enfants, mais les enfants de leurs enfants sont déjà sacrifiés. Et à chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles perdent leurs enfants, Vraiment, ce film, ça redonne la foi et ça éveille sur le combat spirituel, ça éveille nos esprits sur les réalités de nos familles, ça éveille nos esprits sur le monde spirituel en général. Nous ne devons pas juste voir le monde physique parce que, comme nous le disons très bien, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, vraiment, la première partie, j'ai aimé. Et puis la 2e partie est encore sortie. La 2e partie m'avait d'abord énervé parce que lorsque la femme là est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux. Après, elle n'allait plus à l'église. Lorsqu'elle va voir son mari pour dire oui, alors à l'église, le mari, il est là, pour créer la zizanie dans sa maison. Ça éveille vraiment les esprits en disant que il ne faut pas ramener tout le monde de sa maison, même si c'est quelqu'un de sa famille. Et il ne faut pas aussi baisser sa vie de prière parce que tu as eu ce que tu voulais, ce que tu avais demandé à Dieu. Même lorsqu'on a déjà eu ce qu'on veut, ce qu'on a demandé à Dieu, on doit continuer à prier parce que c'est pas la fin du combat. Ils ont vraiment eu des problèmes dans leur mariage, mais heureusement qu'il y avait ce pasteur qui les suivait. Elle est venue les relever. Et même j'ai aimé la partie où, lorsque leur 2e enfant était mort, ça m'avait vraiment réveillé. Même lorsque j'ai suivi le film, j'étais en train de parler en langue tellement. Lorsque le mari a vu que même son 2e enfant est mort, il a appliqué le Matthieu où on dit que c'est 6, oui, où on dit d'aller dans sa chambre prier le Dieu très haut, tout ça. Il a emmené son enfant dans sa chambre, il a prié, il a déclaré, il a dit que tu t'es ressuscité le 3e jour, tu peux pas laisser mon enfant mourir, je n'ai pas prié, Dieu il me donne des enfants et puis il meurt, tout
ça vraiment, le film, j'ai aimé une note de 9 sur 10 parce que c'était mon préféré. Et ensuite, en deuxième lieu, nous avons un film joué par les mêmes acteurs. Mais ça, c'est d'une autre manière. Le titre, c'est Prophet Suddenly. Ça aussi, ça c'est en 3 parties où nous avons des prophètes, comme le titre le dit si bien, des gens qui se font de l'argent à travers la prophétie. Et je me souviens très bien de cet esprit-là. C'est Nuit au coucou chéché. Voilà. Nuit au coucou chéché. C'était la sirène des eaux là qui donnait le pouvoir au pasteur de prophétiser, de faire tous les miracles qu'il faisait là. Ça aussi, je vous conseille pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vous conseille, je vous mets l'image, je vous remets l'image juste là pour que vous voyez que vous pouvez aller chercher sur YouTube, mais c'est en anglais. Donc vraiment, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais là, c'est un problème pour vous. Mais si vous lisez le sous-titre, vous pouvez. En premier lieu, nous avons Titanic. Il y en a Titanic qui ont suivi depuis des lustres. Moi, j'écoutais parler, mais ça ne m'avait jamais vraiment intéressé. Cette année, je me suis dit oui, je m'assois, je prends 2 heures de ma vie à ne rien faire pour suivre Titanic. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. Ça sort de l'ordinaire des films que j'ai l'habitude de suivre, mais j'ai aimé. Le Titanic, c'était beau. Mis à part que j'ai même oublié comment elle l'appelle. Rose, voilà. Elle était quand même bête, hein. Faut qu'on se dise la vérité. Elle était bête. Parce que comment est-ce que tu vas bien ta vie pour quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer alors que tu as un riche à côté qu'on t'avait donné? Bon, on va dire juste le matériel. Mais bon, bref. Elle était quand même bête jusqu'à l'autre est mort à cause de lui. Je sais pas. Jacques. Jacques est mort à cause de Rose. Mais la meilleure partie qui m'a plu, c'était lorsqu'ils étaient sur le bateau là, et puis on dirait qu'ils voulaient voler, je sais pas, Jésus-Christ sur la croix. Ça avait vraiment plu cette partie. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre top 5 des films que j'ai suivis. Si ça vous a plu, likez mon statut. Likez, partagez. Abonnez-vous. Et je vous rappelle que je m'appelle Kwasi Nadia. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.